updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue sincère, mais surtout un merci sincère d'être là pour Mo pis sa gang. Je suis tellement content de vous savoir à l'écoute, de savoir que vous nous suivez, que vous continuez à écouter le balado. Je suis encore plus content quand vous partagez le balado parce qu'il se fait connaître à plus de monde. Le balado d'aujourd'hui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, gênez-vous pas à aller voir la belle gang du groupe Poirier, mes amis du groupe Poirier. Je vous cacherai pas que je suis le fier porte-parole de cette belle gang-là. Et si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, directement chez vous, poirieroccasion.com. Mon invité aujourd'hui, Annie Gauthier. Salut Annie. Salut! Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Je te cacherai pas que quand j'ai lancé le projet de Mo pis sa gang, tu faisais partie des premières personnes auxquelles j'ai pensé à inviter parce que toi, ton parcours, il est inspirant. Ta vie est inspirante. Pour les gens qui te connaissent pas, on va apprendre à te découvrir. Et toi, pour commencer, tu apprends à découvrir, tu me racontais ça là, tout récemment, l'univers du podcast. Toi, ce qu'on fait là, tu viens de commencer à découvrir ça, les podcasts. Effectivement, oui. Là, depuis, je suis une nouvelle fan de podcasts. Pourtant, j'en avais déjà écouté, mais là, on dirait que j'ai plus de temps aussi. Ah ouais, t'es nouvellement retraité. Oui. Je vais mettre ça entre guillemets parce qu'on va y revenir. Mais t'es nouvellement retraité, t'as plus de temps libre. Oui. Fait que là, t'as commencé à écouter des podcasts. T'écoutes quoi? J'écoute Marie-Claude Barrette. Ouais. Bon. L'un des plus connus au Québec présentement. Il marche fort. J'adore ça. Puis malgré que... Puis il y a un jeu, hein? Il y a un jeu qui se vend que tu peux acheter, jouer à ça. Mais on dirait que ça part n'importe où, mais en même temps, tu sais, je ris, je pleure. Il y en a même une couple que j'ai écoutée 2 fois. Puis ce que j'aime, là, dans le fond, ce que j'aime à date d'écouter un podcast, c'est que je peux mettre ça dans ma maison, dans mes oreilles, puis continuer à faire mes choses. Ouais. Puis c'est comme si j'étais moins... s'il y avait quelqu'un dans la maison qui me parlait, puis souvent, je me surprends à leur répondre. Ah Ou, ouais? ouais. Mais là, t'assistes à une discussion entre 2 ou 3 personnes, mettons, là. Fait que t'es témoin de ça. Tu réalises que c'est ça qu'on va faire, là. Oui. On va se jaser. Il y a du monde qui va faire du ménage en écoutant notre conversation. Il y a du monde dans l'auto qui vont nous écouter. Fait que, c'est le fun pareil, hein? Oui, j'aime ça parce que c'est pas... tu le sens, tu le vois dans tous les balados, dans tous les podcasts que j'ai écoutés, c'est que c'est imprévisible. Ça peut partir n'importe où. Là. Des fois, il y en a qui pleurent. Il y a des fourrés, il y a des... Puis, il y en a plein là, que j'ai écouté. Puis j'en ai écouté beaucoup sur la sexualité aussi. OK. Je me suis... Ah ouais? Ouais. Oh non! Les premières fois, j'étais comme mal à l'aise. On dirait que... T'avais l'impression que... Je me disais... Je faisais du voyeurisme, comme... Ou je sais pas. J'écoutais ça, puis Mais je me t'écoutes disais... quoi, mettons? OK, attends un peu, OK? Parce que tu sais que moi, dans mon podcast, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure non plus. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut juste les poser aux bonnes personnes et savoir comment les poser. Ouais. Fait que je peux-tu te demander, Annie, ton âge? J'ai 58. 58 ans. Oui. Parfait. Et tu commences à découvrir les podcasts, ça c'est correct. Oui. Puis tu écoutes des podcasts de sexualité. Ben... Une femme de 58 ans. Arrête. Non, mais non, mais c'est parce que t'as de l'expérience, Annie, là. Fait que qu'est-ce que t'écoutes? Ben, j'écoute sexe oral. C'est Puis correct? juste le mot. Mais là, je l'entendais dans d'autres podcasts. Ben oui, parce que c'est super populaire. Ils viennent de gagner un prix là, comme étant le podcast le plus populaire au Québec. Là. Bon, ben tu vois, fait que j'en entendais parler, puis je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir de quoi ça parle, puis tout ça. Puis honnêtement, le premier, je peux même pas te dire c'était qui était là. J'étais comme, oh mon Dieu, non, je peux pas écouter ça. Non. T'avais pas le droit? Tu te donnais pas le droit? Non, mais je me disais, je suis pas sûre que ça m'intéresse. On dirait que ça... Mais t'avais une curiosité parce que tu savais que ça existait. Oui. Mais tout ce qui est sexualité, on a toute notre curiosité, puis on dirait qu'on se l'avoue même pas à nous-mêmes. Te sentais-tu coupable la première fois de peser sur play? Non, je dirais pas ça parce que... Mais...
Je sais pas. On dirait que, regarde, tu sais, j'ai 58 ans, je suis là, j'écoute un podcast, puis là, c'était un peu hard, celui-là. C'était trop hard pour toi, là. T'allais pas là. Là, je me disais, OK, il y a plein de monde qui aime ça, mais ça a l'air que moi... c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Sauf que j'ai continué à en entendre parler dans d'autres podcasts, que les gens écoutaient ça, puis que... Puis, fait que je suis retournée. Je n'ai écouté 2-3 autres. Puis finalement... T'es tombé à un moment donné sur un sujet qui te plaisait plus. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça qui est beau dans les podcasts. T'sais, si tu écoutes une série télé, une série, là, il faut t'écouter toutes les émissions pour suivre. Puis, mais dans le fond, un podcast, tu y vas comme... Tu commences à l'écouter, puis ça ne te tente pas. Moi, Marc-Claude Barrette, là, j'ai tout downloadé toutes ces émissions. Mais là, je choisis les personnes que j'aime le plus. Puis là, justement, je viens d'écouter hier Jonathan. Il fait quoi? Il fait plein de choses. Il écrit il est humoriste, il est producteur. Son enfant, il a eu un cancer. Jonathan. En tout cas, écoute, je le connaissais pas zéro, là. C'était passionnant. Mais tu te rends compte à quel point, mettons, la diversité des choses que tu écoutes présentement? Oui. Juste avec ce que tu viens de nous dire? Oui, vraiment, là. Tu sais, tu écoutes des podcasts de Marie-Claude Barrette à Sexe oral. Oui. Fait que on est dans 2 sphères complètement différentes. Oui. Je trouve ça génial. Fait que quand j'écoute ça, tu sais, admettons que je suis chez moi, puis je fais du ménage ou je fais du bricolage, ou qu'importe, là, que je veux pas comme m'asseoir puis écouter une émission de télé ou... je veux continuer à faire mes choses, je mets ça sur mon Sonos, puis je peux aller dehors. Mais j'ai l'impression de ne pas être seule. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, puis j'ai presque l'impression de faire partie de la conversation. C'est un peu comme si tu étais à la table d'à côté au restaurant. Exactement. Tu sais, puis t'es tout seul à ta table. Puis là, à côté, ils sont 2 ou 3 à jaser, puis t'entends leur conversation. Dans le fond, tu vois, l'autre midi à la table d'à côté, ça, c'est... ça, je les ai toutes écoutées, puis il y en a que j'ai écouté 2 fois, là. Ouais. Fait que ça a été mon baptême un peu de podcast, mais... Sinon, j'avais pas écouté d'autres, mais j'aimais ça, justement... L'autre midi à la table de côté, c'est un bon podcast. Fait que t'es une nouvelle retraitée. Pour les gens qui te connaissent pas, toi, t'es grandement associé à Saint-Hubert. Pour toi, l'aventure vient de se terminer. Fait qu'on va repasser par là, mais commençons du début. Annie Gauthier, tu es de quel endroit, toi? Val-d'Or. T'es de Val-d'Or? Oui. OK. T'es né ici, grandi ici, élevé ici? Oui. Avec quel genre de famille? Une famille. Mon père est un entrepreneur. Ça a toujours été... il a travaillé dans des hôtels. OK. Ici, Ici, à Val-d'Or. Oui. OK. Oui. Quel hôtel? Le Val-Munich, à l'époque. Oh, mon Dieu Seigneur! Pas jeune, ça. Non. Fait que, des belles soirées. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Ouais. Je sais pas si c'est toutes des... Il y a des légendes là-dedans. Il y a des légendes, c'est sûr. C'est sûr. Mais malgré que ça fait quand même longtemps, là, justement, je dis à mon père... des fois, je pose des questions. Je dis, tu sais, ton bureau, il était vraiment... au bout du bord, tu tournais à droite, puis je me souviens de tout, même c'était si où, j'étais ça? quand même... c'était où il y a Automobile Barraud, proche de chez Tipit. OK. Ouais. Fait que ça a brûlé, malheureusement. Ben oui. Mais, ouais. Fait que j'ai des souvenirs de ça, puis... ouais. Fait qu'il a travaillé là. Parce que ton père t'amenait là? Ben oui. Ouais. Il m'assoyait sur son bureau, là, puis... tu sais... En restauration, tu sais, on a toute la même affaire, des mini-bureaux avec une tonne de papier qui traîne partout, puis tout ça. Je me souviens de ça. Fait que c'est là que j'ai baigné un peu dans... C'est sûr que c'était ma prochaine question, là. Je veux dire, ton côté entrepreneur, donc tu tiens ça de ton père, toi, là. Ah, clairement. Puis mon grand-père aussi. Mon grand-père Gauthier était... Lui, il faisait quoi? Il y avait un moulin. Il y a eu un moulin. Fait que, ouais, c'était un entrepreneur. Il était... fait que je pense que ça vient tout de là. As-tu toujours su que toi, tu allais être entrepreneur également? Oui. Puis, tu sais,
souvent, je prenais le temps, mettons, je parlais avec mes employés ou, tu sais, je leur expliquais que moi, je suis pas arrivée dans la restauration parce que finalement, je suis allée travailler une job étudiante ou que non, j'ai fait un choix de travailler en restauration. OK. Je suis allée étudier à l'ITHQ à Montréal. Sœur Angèle m'enseignait. Ben voyons donc. Oui, écoute, certain. Ben voyons donc. Puis Ricardo était dans ma cohorte. Oui. Ah ben là, attends un peu. Là, je me prends. Là, je me prends des notes. Je fais rarement ça, là, mais je vais me prendre des notes. Je vais me prendre des notes dans ma tête parce que je veux qu'on revienne à tout ça. Puis tu sais, normalement, j'essaie de faire une demi-heure avec mes invités. Déjà, là, tu vois, ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Je sais qu'on va buster. Là. Ouais. C'est sûr que t'as trop d'affaires à nous raconter. OK, fait que là, écoute, tu grandis donc avec ton père qui est entrepreneur. Tu fais tes études primaires, secondaires, une petite vie de jeunesse. Puis déjà là, tu décides de poursuivre tes études post-secondaires en restauration. Oui. OK. Fait que là, tu t'en vas à l'ITHQ. Oui. OK. Et tu fais quoi comme cours? Je suis en service de restauration. OK. Fait que ça veut dire que toi, dans ton plan, c'est de servir, c'est de faire du service. T'as pas encore la gestion en tête? Oui, c'est OK. juste que tu sais, aujourd'hui, tu peux aller comme mon garçon, lui, il a fait son cours en gestion hôtelière, Ouais. puis après ça, il est allé au bac, puis à cette époque-là, il n'y avait pas ça, tu sais, il n'y avait pas un mix de tout ça. Fait qu'il y avait des étapes. OK. Tu voulais-tu plus travailler en service ou tu voulais travailler en cuisine? Ou tu voulais mais on touchait à tout. Là. OK. Puis c'était quoi ton plan à ce moment-là? Ah, ben, je pense que j'avais le même plan que, en tout cas, à cette époque-là, tous mes amis qui étaient avec moi à l'école à ce moment-là, on voulait tous avoir un petit restaurant. OK. Un petit resto familial ou un petit resto casse-croûte? Ou, Non. une bonne business, là. Tu sais, une bonne table. Ouais. OK. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai... Début vingtaine? Ouais, 17-18, là. OK. Ouais. Fait que c'est quand même jeune pour dire, hey, moi, ce que je veux dans la vie, c'est une bonne table, un bon restaurant, quelque chose d'établi. Oui. Comment ça se passe par la suite? Finalement, la vie m'a emmené à plein d'endroits parce que à cette époque-là, mon conjoint, c'est un joueur de hockey. Fait qu'on a déménagé. Joueur de hockey. Joueur de hockey qui jouait, c'était Jude Labillois dans les Apollos à l'époque. OK. Puis là, il est allé jouer junior major. Ouais. Après ça, il a joué dans une ligne senior. Oui. Rivière-du-Loup, on a resté à Camelton, on a bougé beaucoup. Fait que t'es dans les valises, toi, là. Oui. C'est dur de lancer quelque chose quand t'es tout le temps... Quand t'as pas de stabilité. Mais à cette époque-là, j'étais pas... Tu sais, là, je travaillais, puis c'était comme... Je sais pas, là, j'étais dans une... on a eu du plaisir, on a eu des belles années, puis tout ça. Là, j'avais pas d'ambition de me partir en affaires. Je savais pas au juste ce que j'allais aller avec ça. Là. Comme bien du monde à cet âge-là. C'est ça. OK. Fait que tu fais quoi pour gagner ta vie? Je suis serveuse. Ouais? Ouais. Où? Ah, dans plein de places. Ben, la question, c'est surtout, si tu es dans un Saint-Hubert? Non. Non, OK. Non. OK. Ça, c'est un peu drôle parce que après ça, tu sais, un jour, on est revenu à Val-d'Or, puis là, j'ai travaillé chez Tim Hortons avec J-Loud. Puis je suis devenue comme superviseur pour le dépanneur, le restaurant, les deux restaurants. OK, oui, attends un peu, là, parce que tu me dis le dépanneur. Il y avait un dépanneur de collé sur le Tim Hortons. Oui, où C'était est le pub, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était le même propriétaire? Oui, Ah, oui, OK. oui. OK, fait que tu travaillais à Tim Hortons puis dépanneur. Ben, tu sais, ça jouait là-dedans, mais j'étais plus là, au Tim, là. OK. Mais, Gilles, tu vois, moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont... Il y a des personnes marquantes dans ma vie qui ont fait que mon chemin est allé à... qui m'ont aidé à faire mon chemin, là. Puis Gilloud, c'était une de ces personnes-là. Fait que je suis contente de te le nommer parce que... Je le connais, Gilles, mais ça fait 1000 ans que j'ai pas entendu parler de lui. Oui, il est décédé. Fait que, puis tu vois, je l'ai pas su. Oui, il est décédé. Je l'ai pas. Ça fait-tu longtemps? Ah, ça doit faire... écoute,
Je veux pas entre 5 et 10 ans. Là. OK. Ouais. Mais, c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour Val-d'Or. Là. Oui. Ouais. Puis il m'a guidé beaucoup. Puis, tu sais, plus jeune, j'ai travaillé au Dell aussi pour les Giroux. Fait que là, tu vois un OK, là, c'est là que ça commence. Là, la trail commence à être plus droite. Là. Parce que je me demandais comment t'arrivais au Saint-Hubert. Les Saint-Hubert étaient propriété de la famille Giroux. Fait que là, tu commences à travailler pour Giroux-Paul au Dell. Oui. Mais tu sais, dans le fond, la famille, on a toujours été un peu liés avec la famille Giroux parce que mon père était ami avec Paul. Puis, tu sais, quand mon frère est venu au monde, c'est Marie-Jeanne Giroux qui me gardait. Puis, elle m'avait assis sur le comptoir. Puis, on écoutait à la radio dans ce temps-là, à tous les jours, à midi, il disait les naissances. Fait qu'elle m'avait fait écouter que mon frère était venu au monde. Fait qu'ils ont fait partie de ma vie. Puis moi, Paul, c'est une autre personne très inspirante. Même chose pour moi. Monsieur Paul Giroux. Pour moi, là, c'est ces personnes-là qui... Puis écoute, là, Gélude, là, il était quelque chose. Il avait tout un caractère. Il était droit. Des fois, là, il m'a fait pleurer bien en masse. Là. Puis Paul, il avait pas la langue dans sa poche non plus. Mais on dirait que moi, ces aspects-là, j'ai pas de problème avec ça parce que je pense que pour être un bon leader, être un entrepreneur, à un moment donné, il faut que tu aies des critères, il faut que tu aies une force. Puis on est à une autre époque aussi. Complètement. Tu sais, c'était... Tu sais, on travaillait, puis on en faisait des heures. Là. J'ai retrouvé des slips de paye à un moment donné. Je les ai encore. Du Dell, je gagnais 2,95 $. OK. Oui, j'ai emmené ça à Brigitte, puis j'ai dit qu'elle m'avait exploité. Fait que tu commences au Dell comme serveuse? Je lavais de la vaisselle. Oh, tabarnouche, OK. Et mon père était gérant. OK. Oui. Parfait. C'était... Il y en avait... Moi, j'ai travaillé au Dell. Oui. Il y en avait de la vaisselle au Dell. C'était fou raide, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Dell, c'est un buffet. Oui. T'avais et à la carte et au buffet. Ça roulait en tabarnouche. C'était fou. C'était fou. Non, fait que de la vaisselle, mon doux Seigneur, tu l'as gagné, ton 2,95 $. Puis, tu sais, je peux te dire, là, je pleurais avant et après chaque chiffre. Pas de misère à te croire. C'était fou, là. Tu sais, dans ce temps-là, hein, les serveurs, ils nettoyaient pas les assiettes. Ils mettaient tout ça dans un bac. Puis, tu sais, de la sauce sucrée. Puis là, ils emmenaient ça. On avait un rack avec les étages. Là, puis moi, je me rappelle qu'à un moment donné, qu'il y avait 52 bacs à terre. Qui attendaient d'être lavés. Plus ceux qu'il y avait dans la... Ah, shit. Oui. Mais, je te comprends de pleurer. Mais j'ai tellement appris dans ce monde-là, parce que tu sais, t'es comme dans ton petit coin de plonge, mais en même temps, tu vois tout le secteur canadien, italien, tu vois les Chinois, tu vois les serveuses. T'entends les Chinois, hein? Oui, t'entends. Des fois, c'est pas le temps d'y aller. Non, tu comprends rien des Chinois, mais le timbre de la voix te dit à peu près ce que tu dois savoir. C'est vas-y pas ou vas-y, c'est correct, là, mais ouais. Mais, c'est 2 étages, le Dell, en fait. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4 salles à manger. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi il y avait tant de vaisselle, c'était immense. Là. Oui, vraiment. Là. Mais je pense que ça vaut la peine que je te conte une petite anecdote pas longue. On est là. À un moment donné, ils ont ouvert en haut comme une salle à manger avec un menu différent, plus steakhouse ou plus... plus fancy un peu. Fait que là, j'ai travaillé là. Je pense que c'était dans le temps que j'étais aux études à l'ITHQ puis que je venais à Val-d'Or. En tout cas, bref, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent. Là, j'ai une belle table. Puis là, tu sais, quand tu es serveuse, tu vois, mettons, 10 gars arriver. Tu dis, OK, ça, c'est une belle table, m'en prendre soin. Ben oui, ça va être payant. Ça va être payant, hein? Ben oui, ça va être payant. Fait que... je les vois s'installer, puis là, je m'occupe d'eux autres, tout ça. Fait que là, ils commandent
toutes sortes de mets chinois plus spécialisés, tout ça. Puis, je m'en vais mener ma commande en bas. Dans ce temps-là, on allait mener notre commande. C'est le papier. Oui. Fait que là, va mener mon papier. Puis là, le Chinois me dit « No more shrimp ». Oh boy, hey, ça, c'était... Ah oui, les crevettes là-bas avec le riz aux crevettes, là. C'était populaire, ça. Oui, il y avait Cantonese shrimp, je me rappelle plus c'était quoi. Là, il n'y en avait plus. Il dit, il n'y a plus de crevettes. Oh man. Puis il me dit ça, là, tu sais. Fait que là, je suis pris entre ma peur de provoquer le Chinois ou d'aller confronter les gars en haut qui sont tous des amis à mon père puis des amis à Paul Giroux. Puis je me dis, hey. Fait que finalement, je suis partie, je suis allée dans le sous-sol qui était... c'était les catacombes, ça. Oui, vraiment. Fait que je suis allée fouiller dans les congélateurs et j'ai trouvé des crevettes. Ah, mon doux Seigneur, chapeau à toi. Puis là, je monte en haut avec les sacs de crevettes. Tu t'es fait recevoir, c'est ça? Ah non, je suis allée, j'ai pitché le sac de crevettes. Puis j'ai dit « Shrimp! » Après ça, tu cours! Oui, c'est ça que j'ai fait. Mais ils ont fait mes assiettes, puis tout était parfait, puis tu sais, c'était ça. Ouais. Fait que c'était tout un monde, ouais. Fait que là, t'avais gradué à serveuse, là. Oui, j'ai fait toutes les étapes. Vaisselle. C'est ça. OK. T'es-tu montée gérante là-bas? Non. OK. Non. Fait que j'imagine qu'à partir du DEL, c'est là que tu transfères au Saint-Hubert. Non. Là, c'est ça, là. Dans le fond, j'ai travaillé au DEL. Après ça, je suis partie. J'ai voyagé. J'ai resté à Drummondville, à Saint-Jean, à Camelton, à toutes ces affaires-là. Puis un jour, on est revenu à Val-d'Or. Puis là, j'ai été travailler pour Gilles Hood. OK. Au Tim Hortons. OK, je comprends. J'avais déjà travaillé pour Gilles avant. Fait que j'ai fait une couple d'années là. Puis là, drôle d'incident, c'est arrivé. C'est ça ma vie. Là, j'ai eu Kevin, mon premier bébé. Et là, je me faisais reprocher beaucoup mes heures de travail. Je travaillais excessivement, mais on s'entend aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, puis que tu me connais, c'est dans ma nature. C'était juste le début, ça. C'était juste la pointe de l'iceberg, tu sais. Fait que, tu sais, je travaillais beaucoup, la restauration, puis j'avais des responsabilités. C'était ouvert 24 heures. Je me faisais appeler la nuit. Fait que quand tu dis « on te reprochait », c'est ton chum qui te reprochait. Oui. OK. Ouais. Je comprends. Fait que jusqu'à dire ça n'a pas de sens, c'est un métier de fou. Puis, fait que j'ai décidé d'arrêter de travailler en restauration pour sauver mon couple. Fait que je me suis ouvert un petit magasin. Oui, un petit magasin de décoration de salle, de cadeaux, d'emballage, de ci, de ça. Là. C'est où ce qui est Annie Limoges, là, en face de la Banque Royale. Oui. Ouais. C'était là, ça s'appelait Gribouille. OK. On est dans quelle année, à peu près, là? 89. OK. 90. C'est quoi, là? Fait que tu te lances en affaires. Ouais. Là, c'est ta business. Une catastrophe. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement malheureuse. Là. Ah ouais, parce que t'étais plus dans un restaurant? Il n'y avait pas assez d'adrénaline. Ça marchait, j'avais du monde. Là. Ouais. Mais être dans un commerce, placer mes affaires, faire le ménage. Attendre que le client rentre. Je te le jure, là, je l'ai déjà dit à quelques personnes. Là, des fois, je barrais à la porte et je me couchais. Je dormais. Ah ouais. T'avais zéro plaisir. J'avais zéro plaisir. OK. Ça a duré combien de temps, cette passe-là? 2 ans, peut-être. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait que t'as fait « OK, là, c'est assez. » Je me suis séparée. Je me suis séparée, puis là... Fait que t'avais essayé ça pour sauver ton couple, ouais. Ça n'a pas marché. C'est ça. OK. Ouais. Fait que... Puis c'est là aussi que j'ai compris que... non, je l'ai compris plus tard, là, mais bon. Fait que là, je me suis retrouvée avec... j'avais des créanciers, j'avais mon loyer qui n'était pas payé, puis... fait que là, tout le monde me disait... là, il va falloir que tu fasses faillite. Puis, mais là, trop orgueilleuse. Fait que finalement, j'ai été capable de trouver des solutions. Écoute, là,
je vais te faire une confidence. Là. Ça, j'en reviens pas encore. On dirait que je crois pas que j'ai fait ça. Je suis allée travailler, je suis allée voir Brigitte pour une job de serveuse. Elle me dit « Hey, tu veux-tu être gérante? » Puis je dis « Non, j'ai besoin d'argent, je veux être serveuse. Ouais. » Fait qu'elle m'a mis serveuse au Saint-Hubert, mais j'ai fait aussi des démonstrations de produits Alouette. Ça, c'est quoi, ça? C'est des produits de beauté. OK. On dirait que, je te le dis, là, puis je peux pas croire que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que c'est pas moi. Pourtant! J'allais dans des maisons présenter des produits de beauté. Mais t'es tellement bonne avec les gens, tu sais, t'as le contact facile. Je suis zéro surpris de ça, moi. Fait que, puis là, ben, t'étais en mode survie. Oui. T'avais besoin d'argent. Tu l'as fait. Moi, ce que je vois, c'est Annie Gauthier. C'est la fille débrouillarde qui trouve tout le temps un plan B. Puis là, ça, c'était ton plan B. Mais tu sais, dans toutes les choses que j'ai faites, que j'ai pu réaliser, que j'ai traversées, ça, là, à toutes les fois que j'en parle, je me dis « Ah, c'est vrai, j'ai fait ça. » Je suis allée dans des maisons présenter des produits de beauté. Je suis pas très... je suis pas tant esthétique, beauté. Maquillage, tu veux dire? Oui. Tu es une belle femme, là. Ben là, merci, t'es gentil. Mais tu abuses pas du make-up ou des produits, c'est ça que tu veux dire? Là, je me suis mis belle pour toi. Oh! Mais non, mais tu sais, c'est pas une passion pour moi. Là, OK. Fait que... Hey, j'étais sûr que tu allais m'annoncer que tu vendais des produits érotiques. Hey, non. Moi, je connaissais pas les produits Alouette. Fait que là, je me suis dit, Alouette, c'était-tu la marque de jouets sexuels du temps? Hey, non. OK. Fait que j'ai fait ça. OK. Puis là, j'étais capable de reprendre le dessus. Mais là, tu vois, tu as commencé à écouter Sexe Oral. Aujourd'hui, si tu as besoin d'argent, tu peux aller vendre des produits érotiques. Ah là. oui. Fait que t'es correct. Mais je pense pas que ça va arriver. Est-ce que tu as eu l'impression que ton nom de famille était important? T'avais-tu la pression du nom de famille? Tu sais, les Gauthier, tu l'as dit, ton père est un entrepreneur, ton grand-père est un entrepreneur, Mon frère. ton frère est un entrepreneur avec Gauthier Marine. T'as-tu l'impression qu'il fallait que tu sauves le nom des Gauthier? Tu sais, quand l'option de la faillite était sur la table, là. Ah, ça, c'était... Un Gauthier ne pouvait pas faire une faillite. Pour moi, là, j'aurais pas été capable de vivre avec ça. OK. Encore aujourd'hui, là, tu sais, à cette époque-là, les propriétaires de la bâtisse où j'avais mon magasin, c'était Yvon Lafontaine puis Jeanne-Mance Lafontaine, qui étaient les parents des filles Lafontaine, qui étaient des amis à moi. Écoute, moi, là, c'était inconcevable. Là, je pouvais pas faire ça, là. Puis, tu sais, ils ont été super corrects, mais j'ai réussi à prendre une entente, à les payer. Puis même s'ils sont plus à Val-d'Or maintenant, puis que ça fait une couple d'années que je les ai pas vus, pendant des années, ça a été des super bons clients au restaurant. Puis à toutes les fois qu'ils arrivaient, puis que j'allais les jaser, j'étais tellement contente. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, que j'ai bien fait de travailler puis de payer toutes mes affaires parce que moi, personnellement, puis pourtant, j'ai pas de jugement. Là. Si quelqu'un a fait faillite, je vais pas dire, hey, lui, là, je vais pas y parler. Ou... Non. Mais moi, j'étais pas capable de vivre avec ça. Pour moi, c'était inconcevable que je puisse un jour faire faillite. Fait que, à tout prix, j'ai réussi. Jusqu'à vendre les fameux produits Alouette. Oui. Fait que là, tu es allé voir Brigitte, tu as commencé un chiffre de serveuse au Saint-Hubert. Oui, pendant 6 mois environ. Puis après ça, je suis devenue gestionnaire. Et puis là, ben c'est ça, tu sais, tantôt, je te mentionnais, je te disais, tu sais, quand on était à l'ITHQ, on a beaucoup le rêve d'avoir une petite entreprise. Puis d'ailleurs, mon père, il y avait Gauthier Marine, puis il y avait le petit restaurant à côté qui était la grillaterie des diplômés. Ah, mon Dieu, j'avais oublié ce bout-là. Ben oui, Colin. C'était une bonne table, ça, oui, là. très. Puis quand ça l'a fermé, un jour, mon père, il a racheté tout l'équipement, puis là, il m'a dit, hey, ça te tente-tu? Je t'offre l'opportunité La business. Puis, non. Parce que là, j'ai compris avec Saint-Hubert, puis ça, là, ça a été ma plus belle leçon. Là. J'ai compris que, dans le fond, avoir une petite entreprise comme un restaurant, comme, tu sais, n'importe quel petit resto, ça prend vraiment une discipline. Puis tu peux pas
collé malade. Tu peux pas partir en vacances quand tu veux. Tu peux pas... mais dans une chaîne comme Saint-Hubert, t'as un cadre. Puis c'est quand même une grosse machine. Oui, c'est comme une usine. C'est quasiment une usine. Mais je me suis rendu compte à quel point, moi, de travailler dans un cadre avec des lignes directives très claires, avec des... Tu sais, puis... Tu sais, j'avais peur parce que je me disais, hey, là, il n'y a plus de place pour la créativité. Puis moi, je suis très créative. J'aime ça, être créative. J'aime ça. Fait que là, tu arrives, tu dis, hey, moi, je vais aller travailler dans une chaîne de restaurants où je vais descendre des paniers de frites pendant. Tu sais, toujours la même affaire, toujours le. C'est ça qui me faisait peur de travailler dans une chaîne, de ne plus pouvoir utiliser ma créativité. Puis finalement, ben non, parce que tu peux l'utiliser sur plein d'autres aspects, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai utilisé avec mes clients, avec mes employés. Je suis devenue créative dans ma façon de gérer, d'impliquer tout le monde. Fait que, tu sais, tantôt, je t'ai parlé de Géloud, je t'ai parlé de Paul Giroux. Puis là, Saint-Hubert, ben dans le fond, j'ai besoin de ça, moi, un cadre. Oui, je suis capable, là, avec le temps. T'sais, quand Brigitte est partie, quand on a fini notre transaction, puis qu'elle me disait de quoi tu as plus peur, bien, j'avais peur de déraper un peu dans ma discipline, parce que tant que Brigitte était là, même, mais elle pouvait partir un mois en Floride, où j'avais pas de besoin là, de Brigitte, mais je savais qu'elle était là. Ouais. Je savais Au cas où, tu pouvais la rejoindre. Puis j'avais des comptes à y rendre, puis j'avais... Fait que quand je suis tombée toute seule, je me disais, hey, là, il faut que je me guette, il faut que je fasse attention. Mais tu as quand même le cadre de Saint-Hubert. Mais comment tu es devenue propriétaire? C'est quoi la discussion qui a mené à, hey, Brigitte, je serais prête à prendre les rênes? Ou c'est elle qui est venue te voir? Oui, non, elle m'en parlait souvent. Elle me disait, t'aimerais-tu ça, avoir des actions? Puis je vais te dire, honnêtement, ce que je lui répondais, je disais, hey, non, on dirait que tu me demandes en mariage. Je me suis mariée une fois, puis ça n'arrivera plus, je me marierai plus jamais. Fait que j'étais comme bien fermée, mais moi, dans ma tête, à moi aussi, je me disais, voyons, c'est bien beau qu'elle veut m'embarquer dans son... Mais moi, j'ai pas une scène. Oui, c'est ça, hein? J'ai pas de moyens financiers pour ça. Fait que c'était comme inaccessible. Puis... Mais qu'est-ce que tu as fait d'abord pour... Ben, un jour, on était dans un colloque à Shawinigan. Puis Jean-Pierre Léger... le boss! Lui, c'est vraiment... Le roi du poulet! Le roi du... Hey, mais c'est drôle que tu dises ça, hein, parce qu'il y avait une maison à Chamonix, Jean-Pierre. Ouais. Une grosse maison, là, quelque chose d'extraordinaire. Puis les Français l'appelaient le roi du poulet. Ah oui, c'est vrai? Oui. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-Pierre Léger, c'est le président... Ben, c'était le président de Saint-Hubert à l'époque. Oui. Fait que Jean-Pierre Léger, que je voyais comme... une star internationale. Écoute, moi, là, je le voyais, puis les jambes me tremblaient, là, tellement j'étais impressionné par ce monsieur-là. Impressionné par son parcours, par sa gentillesse, par sa... Tu sais, quand on rentrait dans un congrès, il était à la porte, il nous serrait la main, il se souvenait de notre nom. C'était tellement un homme avec des belles valeurs, Fait qu'en tout cas, bref, M. Léger est venu s'asseoir avec moi, puis il m'a dit, écoute, j'ai entendu dire que Brigitte aimerait ça que tu embarques dans l'entreprise. Mais que toi, tu branles dans le manche. Puis toi, explique-moi pourquoi tu veux pas, puis qu'est-ce qui te fait avoir peur. Puis là, j'ai dit, j'ai pas l'argent pour faire ça. Pas de maudite scène. Là, c'était moins gênant de dire à lui que, tu sais, on dirait que j'étais... Mais Tiani, voyons, il n'y en a pas de problème, là. On va t'aider, là. Fait que là, il m'a expliqué des choses, puis là, il m'a dit à quel point, tu sais, j'avoue que le restaurant, il prenait des... Le chiffre d'affaires grossissait de plus en plus, on était partout, on performait, là. Ouais. Fait que M. Léger a dit, Annie, casse pas ta tête avec ça. T'as-tu convaincu ce week-end-là? Oui. Le lendemain, on est allé souper, moi puis Brigitte, puis je te le dis, c'était pareil comme une... On était assis sur une terrasse, puis je l'ai regardé, puis je dis, finalement, là, c'est correct qu'on peut se marier. Ouais.
Ça a pris combien de temps? Pendant combien de temps tu as dû travailler puis faire la transition? Puis ça a pris combien de temps avant que ce soit à toi? Bien, dans le fond, on a fait une entente sur 10 ans. OK. Là, je suis devenue actionnaire. Là. Bon, puis là, à chaque année, j'accumulais, à même les bénéfices, j'accumulais des sous. Puis sais-tu, genre, tu as 10 la première année, puis après ça, tu achètes un autre 10 jusqu'à 100 c'est tout de même? Non, bien, c'est un pourcentage d'actions. Puis sur les bénéfices en haut, à la fin de l'année, ben ça s'en va dans ton bas de laine, dans le fond. Parce qu'à un moment donné, tu es devenu majoritaire. Non, ça passe pas de là. Tu restes au même. Moi, je suis partie, on va dire, avec 25 d'actions. Okay. Puis j'ai resté avec 50 d'actions parce que après 5 ans, on était supposé de passer de monter un peu les actions et tout ça. Je suis allée voir Brigitte puis j'ai dit hey, j'aimerais ça qu'on fasse un autre réno. Ça faisait beaucoup de réno que je faisais faire. Je donnais pas facile. Puis là, elle m'a regardé et elle m'a dit je suis plus capable de tes rénos. Dis-moi pas que c'est là que c'est... Là, elle a dit fais-en des rénos puis emprunte puis on va tout finir ça là. Ah, mon Dieu Seigneur! Ouais, fait que j'ai été... T'es passé du mariage tantôt, là, on dirait que c'est une séparation, là, tu sais, quand t'as hâte que ça finisse, là. Ouais, mais là, Brigitte, elle voyait là, que j'étais autonome, puis c'est dur des rénaux. T'avais ta confiance rendue là. Oui. Ouais, OK. Oui. Fait que... Ben, des rénaux, c'est dur dans un couple, ça doit être dur en business. Oui, c'est dur, puis... Mais là, tu sais, je vais-tu être capable d'acheter le restaurant puis d'emprunter pour une rénovation majeure? Mm-hmm. Mais oui, tout a fonctionné, puis Saint-Hubert ont été vraiment... moi, en tout cas... Mais M. Léger, c'était ça, la beauté de cette personne-là, c'est qu'il aidait tout le monde, il était toujours prêt à aider tout le monde, il y avait des belles valeurs, puis c'est ça qui m'a fait aimer à ce point-là, Saint-Hubert, les valeurs familiales, puis ouais. Sous ton règne, vous avez, écoute, garni les tablettes de coq d'or, coq d'argent, coq de bronze. Mais écoute, il y avait du coq chez Saint-Hubert, là. Comment t'expliques à quel point votre restaurant est devenu une référence dans le réseau Saint-Hubert? Ben... mon acharnement, ma passion. Écoute, tu sais, là, je pense que la passion... D'ailleurs, tu pourrais parler à Kevin, puis, tu sais, à un moment donné, dans sa vie, je disais, tu sais, Kevin, ça nous prend toute une passion. Si on n'a pas de passion, là, ça va bien mal, là. Tu sais, là, aujourd'hui, Kevin est passionné par la pêche, puis c'est parfait, tu sais. On dirait qu'avant, il n'y avait pas cette... Ben moi, là, la passion du client puis du service, là, tu vois, là, même si je viens de tomber à la retraite, je me promène de plus en plus, je me promène, que ça soit ici, que ça soit à Tremblant, puis je vois plein d'affaires, puis je me dis, tu sais, je pourrais les aider à faire ça. S'ils faisaient ça, tu sais, à toutes les fois que, tu sais, quand tu rentres dans une place puis qu'il y a une des deux portes qui est barrée, là. Ouais. Hey, ça, là, faut pas que tu fasses ça, là. Ça t'énerve, ça. Ah, moi, là, ça, c'est un manque de respect envers le client, tu sais. Là, j'ai juste envie d'aller voir la personne. Vous devriez débarrer. En tout cas, fait que je suis passionnée, mais je suis passionnée par les humains aussi. OK. Par la personne. Oui. Que ce soit mes employés, que ce soit mes clients. Tu sais, j'étais toujours en train de... Toi, tu faisais le tour des banquettes, tu faisais le tour du restaurant, tu jasais avec le monde, tu prenais le temps. Là. Vraiment, vraiment. Mais ça, c'était du Paul Giroux, là. Ah oui, oui, je le reconnais, là. Tu sais, Paul Giroux, moi, je l'ai vu jeune, là, le matin, il appelait ses clients, puis il leur disait de venir manger. C'était pas une option, là. C'était tu viens manger à midi. C'était un ordre. Mais quand ces personnes-là arrivaient pour manger, là, lui, il était à la porte. Puis il les accueillait. Oui, okay. Tout le monde. Tu sais, puis c'était pas... pour moi, c'était pas une job, ça. C'était un bonheur. Puis l'autre bonheur que j'avais, c'était d'apprendre aux gens à aimer ça. T'es pas juste une serveuse, c'est pas vrai. Puis, tu sais, quand on a fait serveur d'un jour, j'ai commencé à faire ça. Ouais. Mon objectif, c'était ça. C'était d'amener les gens backstage
pour qu'ils vivent l'expérience. Moi, je l'ai vécu, puis j'ai été impressionné de ce que c'est. Tu sais, puis là, on s'entend, là, quand on faisait ça, là, tout érodé sur des roulettes. Là, je t'ai ramené un vendredi soir à 8 heures. Là. Non, merci. Mais tout le monde, c'était général, tu sais, de dire « Oh my God, c'est donc bien une grosse machine. » Ah oui, puis c'est rodé en tabarouette. Ben, moi, j'étais quand même assez... Toi, t'étais drette. Ben, moi... Je pense que qu'est-ce qui vient me chercher le plus dans la vie, c'est les injustices. L'injustice, là, ça me torture. Tu sais, Fait que là, je vais te donner, dans le contexte de la restauration, une des choses, deux exemples de quand je suis rentrée avec Brigitte, puis que j'ai commencé à être gestionnaire, j'ai dit, moi, Brigitte, je veux traiter tous nos clients de la même façon. Tu sais, là, c'est lui, on va y garder ça. Ah, lui, on va y faire ça parce que, tu sais, lui, il est plus important, il a plus d'argent. Ou, tu sais, moi, j'étais totalement contre ça. OK. Veux pas, en quelque part, un super bon client, à un moment donné, il peut avoir des petites... une faveur. Une faveur. Ah ouais. Mais ça fait partie de la business aussi, ça fait partie du PR. Oui, mais ce que je voulais, c'est que le petit monsieur qui vient manger sa petite patate à tous les jours avec un café, là, je voulais qu'il se sente aussi bien accueilli que l'autre monsieur qui... Oui, je comprends. Tu sais, ça, c'était une des priorités. Puis l'autre priorité que j'avais, c'était que qu'importe le poste que tu occupes dans mon restaurant, c'est pareil pour tout le monde. Donc, exemple, moi, dans la cuisine, les employés qui travaillent, puis qui suent à grosse goutte, puis qui... il fait chaud là-bas. Pendant des heures et des heures, puis que, tu sais, eux autres, là, c'est pas plus que je cours, plus que je vais avoir une grosse paye. Ça me donnera... Je vais juste suer plus, là, tu sais. Ben, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir des verres d'eau, ils n'ont pas le droit d'avoir aucun breuvage, ils n'ont pas le droit... Fait que pour moi, c'était une règle générale. Les serveurs n'avaient pas le droit d'avoir de verre qui traînait. S'ils voulaient boire un verre d'eau, ils faisaient comme les cuisiniers. Ils s'en allaient au robinet dans la cuisine, prenaient un verre d'eau, le buvaient, terminé. OK. Tu sais, c'est un petit exemple, là, mais c'était bien important pour moi. C'était égal pour tout le monde. Oui. Puis, c'était le respect entre tout le monde. Tu sais... Moi, si un serveur se penchait et disait au plongeur, « Hey, là, je disais, hey, tu connais pas, t'as peu, viens, je vais te le présenter. » Là, je te présente. Moi, ça prenait des noms, des s'il vous plaît, des merci. Beaucoup, beaucoup de respect. Okay. Puis je me disais, si on fait ça, on devient un, tu sais, on devient... Pourquoi tu as décidé de vendre? En fait, on avait commencé un processus avec 2 employés. Même affaire qu'avec Brigitte. Ouais, c'est ça, c'était ton histoire qui se répétait. Je voulais faire la même affaire. Les rôles étaient inversés. Je voulais donner la chance à des gens qui probablement n'auraient jamais cette chance-là. Fait que on a choisi une personne. Après ça, c'est greffé à une autre personne parce qu'on s'est rendu compte que c'est un gros bateau. Là. C'est vraiment un gros bateau. Que vous aviez fait grossir, veut pas. Oui. Fait que là, on a dit non, ça prend 2 personnes. Fait que là, il y avait 2 personnes. On a fait le même principe. Puis tu sais, c'est quelque chose travailler en restauration. Tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à laver la vaisselle en fait, j'ai lavé la vaisselle en premier, tout, là, à la cale du navire. OK, en bas de la Québécoise, parce que mon père aussi a été propriétaire. Où Québec et Museau maintenant. Oui. OK. Fait que, tu sais, travailler en restauration toute ta vie, là, puis, tu sais, on s'entend, là. Moi, je travaillais, là, mettons, de 11h le matin jusqu'à 11h le soir, minuit, j'étais sur le plancher. Puis la nuit, je faisais de la paperasse. Fait que, tu sais, c'est intense, là, travailler en restauration. T'sais. C'est intense, puis dans les dernières années, c'était pas facile, la restauration. Ça a été très difficile. Fait que, tu sais, c'est ça. On a signé cette entente-là. Là, il est arrivé le COVID. Moi, il m'est arrivé plein d'affaires personnelles. Puis, fait que là, non, là, il fallait faire des choix. Puis... Le choix que tu as fait, c'est toi?
Oui. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais, tu sais, hey, moi, là, j'ai jamais eu ça des fins de semaine. Je n'ai eu, là. Oui, je n'ai eu. Mais je veux dire, d'avoir rien dans ma tête, là. Parce que même si, depuis une couple d'années, je les travaillais plus les fins de semaine, ou presque pas, dans ta tête, t'es tout le temps là. Tu sais? Ouais. T'es tout le temps en train d'y penser. J'étais sur le gun tout le temps. Là, puis tout le temps en train de regarder ton sel, voir si t'as pas des messages. S'il n'y a pas des commentaires clients, s'il n'y a pas... ouais. Tu sais, c'est... Regardais-tu les caméras? Pas tant. OK. Pas tant. Mais il n'aurait pas fallu qu'il y ait ces caméras-là il y a 20 ans maintenant. Ouais. J'aurais été du genre à être un peu freak. Là. Ouais. Mais je trouve ça... ouais. C'est évasif un peu. C'est comment la retraite? C'est comment la retraite à 58 ans? Je peux pas te le dire. Parce que c'est quelque chose tomber à la retraite. Ben, on s'entend, là. Tomber à la retraite, se séparer, tout en même temps, ça c'est une grosse affaire. OK, ben maintenant que t'en parles, OK, de bord. Parce que tu t'es séparé en même temps, là. Oui. Fait que t'as laissé aller ton couple, t'as laissé aller ta business. Je veux dire, à un moment donné, t'avais-tu l'impression... C'est sûr que tu as empoché un montant pour la transaction, mais t'avais-tu quand même l'impression d'être en train de... que tout tombait en dessous de toi? T'avais-tu l'impression un peu que le sol était en train de s'effriter? Écoute, j'ai passé 2 années assez difficiles. C'était pas tous des choix, ce qui est arrivé. J'ai pleuré beaucoup, mais là, tu sais, je reprends le dessus tranquillement. Puis je suis plus en mesure d'analyser, tu sais, qu'est-ce qui me fait... Tu sais, j'ai pas... C'est 2 deuils, là. Tu sais, j'ai perdu mon conjoint que j'aimais, puis j'ai perdu ma gang, mes employés. Ça, là, écoute, là, je t'en parle, puis je trouve ça dur, là, tu sais. Fait que moi, du jour au lendemain, je suis toujours entourée. Seule. Là, je suis toute seule parce que je reste dans le bois en plus. Ouais. Fait que je suis toute seule avec les renards et les canards. Je comprends que tu aies découvert les podcasts. Ben, écoute, pour vrai, là. Oui, hein? Oui, ça m'aide vraiment, là, à vivre avec. Puis j'ai racheté une maison à ville pour. Parce que faut que je me rapproche, mais finalement, non, j'ai gardé mon lac Berne parce que je l'aime vraiment. T'as-tu les deux? T'as-tu gardé? T'as-tu fait... Non, je l'ai revendu la maison. Fait que carrément dans le bois maintenant. Carrément dans le bois. OK. Oui. C'est-tu moi? Sois honnête avec moi. C'est-tu moi ou ta retraite, c'est une pause? Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. Je pense ça. Moi, je pense que tu vas tomber dans quelque chose. Tu vas recommencer quelque chose. Je sais pas dans quoi, mais d'après moi, on va avoir avis de nomination à un moment donné. Annie Gauthier. Je sais pas. Je sais pas, puis il faut que je fasse attention parce que, tu sais, quand justement, là, tu sais, vivre cette transition-là, là, quand elle me séparait de Saint-Hubert, écoute, moi, là, je suis en amour avec Saint-Hubert. Ouais. C'est la plus belle chaîne. Ils t'ont-tu offert un poste, tu sais, de dire, hey, viens travailler au bureau chef, viens travailler avec nous autres, viens, on a des restaurants qui ont besoin d'amour, viens. Oui, effectivement. À plusieurs reprises, le président de Saint-Hubert, la direction de Saint-Hubert, ils m'ont offert Richard Schofield. Tu veux pas? Non, je pense que j'ai besoin de guérir. Là. Présentement, j'ai besoin de me concentrer, m'occuper de mes petits-fils, voir mes enfants. Mon père, je suis chanceuse, il est là, puis il est tout là en plus, là, il est actif. Toi, tu sais très bien de quoi tu parles, parce que là, je sens que tu fais un peu référence à ta mère qui nous a quittés, puis elle, c'est l'Alzheimer. Ouais. Fait que quand tu dis il est tout là, c'était ça, là, évidemment, que tu fais référence. Puis, non, mais aussi, il est en forme. L'année passée, on est allé faire du ski avec mon frère dans les Alpes françaises avec mon père, 83 ans. Il a skié tous les jours. Ah ouais? Oui. Fait que, tu sais, puis j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de me poser. Puis là, j'étais trop... quand Saint-Hubert m'a offert ça, là, tout de suite, là, écoute, dans la dernière année, là, j'ai eu à peu près 50 projets. Je voulais m'ouvrir un affaire. On dirait, là, tu l'as dit tantôt, on dirait que je voyais le ravin en avant, là, puis je me disais, non,
ça me prend un safety, là. Faut que je me lance dans quelque chose. Fait que je voulais m'ouvrir quelque chose. Je voulais... Non, c'est correct. Oui, OK. Je voulais m'ouvrir quelque chose. Je voulais aller travailler pour Saint-Hubert. Mais de fil en aiguille, parce que je suis bien entourée, il y a plein de belles personnes autour de moi, dont ma conseillère financière, Sophie Lapierre, qui est comme un guide, qui me non, on va prendre notre temps. Puis j'ai plein de belles personnes autour de moi. Tu dois être correct financièrement. Ben, oui, bien sûr. oui. OK, pourquoi t'hésites? Tu tabou l'argent? En fait, c'est parce que je comprends, tu sais, on est tous en train de faire ça, tu sais. C'est de l'ouvrage, là, tu sais. Bon, là, je refais toutes mes choses, je refais le testament, parce que c'est pas juste une business, c'est mon couple aussi, là, tu sais. Fait que tout... OK, fait que je comprends-tu que la transaction n'est pas finie? Oui, fini. OK, fini. Mais tout planifier nos choses, tout... fait que je vois ma conseillère très souvent. C'est vraiment... Puis on y va étape par étape, puis elle m'accompagne beaucoup là-dedans, puis une chance qu'elle est là. Fait que il y a beaucoup de monde qui ont dit, là, prends un an en refusant tout. À date, tu l'as fait, je pense? Je suis quand même... Tu t'es impliqué dans une couple de petites affaires, là, mais des mandats que j'avais déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis, tu sais, comme la ressource pour personnes handicapées, ouais. Ben ça, c'est clair que je vais continuer. Tu vas continuer, ça, c'est une cause qui te tient à cœur. Oui. Fait que, ouais. Là, tu sais, moi, je suis dans la chambre de commerce. Écoute, là, j'ai plus de commerce, mais je regarde pour être consultante, là. Ben déjà, là, j'ai fait des petits avancements là-dedans. Consultante, ça me tenterait. Bon, ça se place, là. Ça se place, mesdames et messieurs. Service à clientèle, expérience client, expérience employé. Tabarne, je te le dis, avis de nomination, c'est écrit dans le ciel. Là. Ça s'en vient. Là. Tu vas te joindre ou tu vas te partir quelque chose. Mais j'ai le feeling. Veux m'accorder cette pause-là. Mais tu fais bien. Tu fais bien, tu le mérites, tu l'as travaillé. Tu sais, il n'y a rien qui est tombé du ciel dans ton cas. Là. Non, vraiment. De ce que je comprends, Colin, t'es tombé bas, t'as remonté, t'es tombé bas, t'as remonté à chaque fois. Fait que c'est tout à ton honneur. Oui. Prends le temps qu'il faut. Oui. Est-ce que tu consultes? Ah oui. Tu parlais de ta conseillère financière qui était d'une bonne écoute, mais... mais encore là, tu vois, il y a toujours un lien avec les personnes qui ont des personnes importantes qui ont passé dans ma vie, comme Paul, comme Gilles, comme Jean-Pierre Léger, comme... Ben Sophie, c'est clair, j'ai besoin de quelqu'un... Puis, tu sais, au secondaire, j'ai joué au basket, puis mon coach, c'était Bob Hamel. Hey, Bob, là, il était rough, là. Il était rough. Il nous faisait vomir à terre, puis... Mais il m'a marqué, puis j'ai tellement de respect pour lui parce que... Il m'a aidé, il m'a accompagné, puis il m'a aidé à être plus discipliné, plus à l'écoute, plus... fait que, ben, Sophie, c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Mais oui, je consulte depuis 4 ans. C'est plus tabou, hein? Ben, moi, ça ne l'a jamais été pour moi. Okay. Jamais. Puis même si ça crée des malaises, c'est triste, là, mais oui, j'ai descendu bas. J'ai même passé proche d'y passer l'année passée. Puis je suis pas confortable. Attends un peu, tu disais... Tu me dis que l'année passée, tu y as pensé? Non, j'ai posé un geste. T'as posé un geste? Oui. Pour mettre fin à tes jours? Oui. Là, arrête, là, je vais... Ouais, non, mais là... mais attends un peu. Je veux juste essayer de trouver les bons mots, mettons. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché ou tu t'es pas rendu jusqu'au bout? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Sacrifice. OK. Au bon moment. Oui. T'avais-tu demandé à quelqu'un? T'avais-tu demandé... J'ai appelé à l'aide souvent l'année passée. Très souvent. Mais tu sais, aujourd'hui, je comprends que tu sais, demander à l'aide, ça, c'est Daniel Burt qui m'a aidé à comprendre comme il faut. Moi, je nage pour la vie depuis des années avec Daniel. Daniel, tout un athlète. Ah, ouais. Puis, lui, c'est toujours pour la prévention du suicide qu'il fait ça, toujours.
Fait que je nage avec Daniel dans divers défis. Puis je nage pour des amis que j'ai perdus. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un décompte. J'ai écrit le nom des personnes que je connaissais qui s'étaient suicidées. C'était impressionnant. Fait que là, puis des personnes que je connaissais bien, là, pas... je me suis mis à chaque année, quand j'allais nager pour la vie avec Daniel, j'écrivais le nom de toutes ces personnes-là sur mes 2 bras. Ah, OK. En hommage. Oui. En motivation. Oui, parce que là, quand tu nages, tu les vois, tes bras, tu sais. Fait que, tu sais, j'écrivais les noms des personnes, tout ça. Puis, tu sais, jamais... Tu sais, j'aurais jamais pensé. Moi, ça allait bien. Là, les 30 dernières années, là, je considère que j'ai eu vraiment une belle vie. J'ai fait des voyages, je me suis réalisée. Il n'y a rien de parfait, là. Il y avait des lacunes dans ma vie, mais je veux dire... Ouais, mais on les voyait pas, ça. J'étais heureuse. Moi, je considère que j'étais tellement heureuse, chanceuse. J'ai fait des beaux voyages, j'ai accompli des belles choses, plein de sports, des triathlons, mais... Tu sais, à ce moment-là, il y a 10 ans, si tu avais dit « Hey, Annie, dans 10 ans, tu vas faire une tentative de suicide. » Je t'aurais dit « Ben non. Non. Oublie ça, là. » Mais... Puis écoute, c'était pensé, mon affaire, là. C'était... Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, j'étais bien organisée. Je veux pas... C'était pas un coup de tête, là. C'est ça que tu veux dire? Ah non, je pensais à ça jour et nuit. Ah si, bon, ça devait être donc bien lourd. Ça devait être épouvantable dans ta tête. Ah oui, puis là, je me suis mis à boire. OK. Ah, le fameux cercle vicieux. Moi, j'ai plus bu dans la dernière année que dans toute ma vie. Oh shit, c'est beau. Oui. Oui. Fait que là, je me suis retrouvée avec... un matin, Kevin il est débarqué chez nous, mon garçon, puis il a vidé tout l'alcool qu'il y avait dans la maison. Puis après ça, ben... En tout cas... C'est fou de savoir que c'est ton fils qui a pris soin de toi à ce moment-là, quand toi, tu as pris soin de ton fils toute ta vie. C'est lui aussi qui m'a sauvé. Oui. Oui, c'est lui qui est arrivé. OK, au bon moment. Je suis désolée, mais c'est ça qui est arrivé. Mais, puis tu sais, je sais que j'ai fait vivre l'enfer parce que, tu sais, autour de moi, je n'ai vu des situations, puis... On se sent tellement... Colin, on voulait pas que quelqu'un écrive ton nom sur ses bras. Non. Non, puis je voulais pas... Puis tu sais, j'aurais pu ne pas en parler, mais ben je pense que la personne que je suis, c'est ça. Souvent, les gens ont dit, ce qui est beau avec toi, Annie, c'est que tu es honnête, tu dis les vraies affaires, tout ça, puis... avec le fait que je me suis toujours impliquée avec Daniel pour la prévention du suicide, que j'ai toujours aussi contribué financièrement à aider cette cause-là, ben je me vois mal aujourd'hui faire semblant que moi, tu sais, de cacher ça. Mm-hmm. Je trouverais ça un peu hypocrite. C'est-tu la première fois que tu en parles publiquement? Non, l'année passée, j'ai nagé. Tu sais, on fait... Daniel fait Val d'Or Amos. Une pas pire run de nage. Puis ça, on fait ça en équipe à relais, tu sais. Puis l'année passée, c'est l'année où j'ai fait le plus de distance. Ça a super bien été. Puis vraiment... Combien? Comment j'ai nagé? Ouais. Je pense que j'avais fait 12 km, 11 km au total. Mais le plus beau, c'est que souvent, tu sais, il va mettre les meilleurs nageurs au lac Malartic où il y a plus de vagues. Ouais. Puis les nageurs comme moi ou mes chums, là, Marjolaine Richard, il va nous mettre dans la rivière Aricana. C'est plus soft, c'est plus... Mais l'année passée, j'ai nagé dans le lac Malartic. Puis écoute, il y avait de la vague, puis tout ça, puis... C'était tellement significatif avec qu'est-ce que je vivais. Tu sais, ils m'ont filmé pendant que je nageais, là. Ouais. Puis je regardais ça, puis je me disais, c'est moi, c'est ma tempête à moi, là. Tu sais, t'es dedans, là. J'étais dans ma tempête, puis là, je me disais, je nage plus pour les autres, je nage pour moi. C'est vrai. T'sais. Puis, en plus, tu sais, c'est important que je veux le mentionner, mais
tu sais, on entend beaucoup parler des centres de crise qu'ils ont fait à Malartic, puis ils vont en faire... puis on entend parler de l'aide 24/7, puis... mais moi, là, il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi, pas mon psychologue, là. Une personne que je pouvais appeler n'importe quand. Puis je te dis, là, je l'ai appelé... Ben, en premier, c'est lui qui m'appelait. Il fallait que je réponde. OK. Après ça, il a commencé... On a dit, OK, là, je pense que je suis correct, mais je pouvais l'appeler. Puis jamais il ne m'a pas répondu. Que je l'appelle la nuit, le jour, je comprends pas. C'était donnant. Je le connais pas, là, cette personne-là. Je l'ai jamais vu. OK. Non. Tu sais pas c'est qui? C'est juste son nom. OK. Wow, c'est fou, ça. Oui, j'aimerais tellement ça que, tu sais, s'il n'avait pas été là... Ah ouais, hein? Ah, c'est incroyable. Fait que, tu sais... Je comprends-tu que c'est lui qui a appelé ton fils pour dire « Hey, ta mère, elle a besoin d'aide » puis là. Non, okay. J'ai eu cette personne-là après. OK, après. OK, parfait. Parce que là, j'ai été hospitalisée. Ouais. Je peux passer un bout... Ouais. Hey, je te trouve forte de le dire. Je trouve ça... C'est sûr que je pourrais pas l'écouter, là. Mais en même temps, c'est comme... C'est un respect, puis c'est un... Je pense qu'il faut en parler des affaires de même parce que je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a bien plus de monde qu'on pense qui vivent des situations difficiles, puis c'est tellement dur puis de demander de l'aide. Puis souvent, moi, en tout cas, ma leçon, c'est que on voudrait que c'est les personnes peut-être qui nous ont blessés, qui viennent prendre soin, c'est à eux autres que tu dis que t'as mal. Ouais. Mais non, c'est pas. Là, il faut que tu te tournes ailleurs, il faut que tu en parles, puis là, tu te sens trop, puis là, tu veux pas blesser, tu veux pas faire de peine, tu veux pas inquiéter. Tous les moyens. Il y en a qui vont. Puis, tu sais, il y a le vieil adage de. Non, c'est juste de l'attention qu'il veut. Tu sais, il y a encore du monde qui pense de même, qui vont dire fais-les. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. Fait que, c'est pas de même. Là, non, je sais, mais quand même. Fait que, tu sais, si au moins cette histoire-là peut contribuer à aider d'autres personnes, tant mieux, là, tu sais. Puis cette année, je vais renager avec Daniel encore, puis, tu sais, ça a une autre signification maintenant, là. Fait que l'année passée, quand on est arrivé à Amos, ça avait super bien été, mais quand on termine à Amos, là, c'est tous les nageurs... on part, puis on fait le 2 kilomètres tout ensemble. Là, il y avait des journalistes, puis j'ai donné une petite entrevue, mais j'étais pas bien, là, tu sais. J'ai un peu déparlé, puis j'avais pas fait le chemin que j'ai fait aujourd'hui. Fait que, mais oui, j'en ai parlé vaguement, là. Fait que, oui, ça passe à la TV. Il n'y a pas grand monde qui m'en a parlé, mais bon. Puis... Probablement parce qu'il y a une gêne aussi, oui, hein? Oui. Il y a un malaise, c'est clair. Fait que, c'est ça. Moi, je suis content que tu sois là. Merci. Je suis content que tu puisses nous raconter ton histoire. Je suis content que tu aies pu raconter ton histoire aujourd'hui. J'avais pas de questions. On a commencé en parlant de podcast. On a dévié un peu sur la sexualité. On a parlé de ton parcours. On a fini en parlant de suicide. C'était tout un épisode aujourd'hui. Merci, Annie Gauthier, d'avoir participé. J'ai l'impression qu'on va se reparler. Oui. Je pense qu'on va se reparler. D'accord. Parce que il y a plein d'affaires dont j'aurais aimé te parler, puis là, il va falloir prendre une pause, là, mais écoute, sache que la porte est toujours ouverte. Si tu as envie de venir jaser dans Mo pis sa gang, ça va toujours me faire plaisir de te recevoir. Tu es une femme inspirante. Les gens... Fait que merci, Annie, de t'être prêtée au jeu. Ça me fait plaisir, c'était le fun. Non, t'es inspirante. Hey, t'as participé à un podcast. Oh yeah! Maintenant, tu fais pas juste en écouter, t'en fais des podcasts. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. Là, ce que je vous demande, c'est de partager ce podcast-là avec le beau message qu'Annie nous a livré à la fin. Je pense qu'un maximum de gens devraient écouter ce témoignage-là. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain épisode. Puis tabarouette, le message de la fin, hein? Vivez heureux.